Ils ont essayé le Maïmouna, ça n'a pas marché, ils sont devenus lyricistes. Yo, c'est les amis, ça fait grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une vidéo et pas encore une face caméra parce que comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup en déplacement. C'est difficile de voir tourner de nouvelles vidéos. Donc, on va toujours faire des vidéos avec les chibis. Et comme d'habitude, j'ai préparé un bon décryptage à l'ancienne avec beaucoup de critiques, de remarques et aussi beaucoup d'avis et de remarques que sûrement vous n'avez pas vu au premier abord. Donc, aujourd'hui, on va parler de Didi B et de son dernier clip, Trophy Room. Pour ne pas dire la salle des trophées. Bref, on a déjà parlé de lui récemment et on reparle de lui. Une semaine pile après la sortie de son dernier clip qui a déjà atteint le million de vues, Didi B récidive avec un nouveau clip. Si on veut voir au score, lui et Suspect 95, ça fait 2 buts partout. Balle au centre et générique. On vous l'a dit depuis le dernier clip de Didi B avec Shogun, on l'a dit dans l'analyse, on est en plein dans cette bataille qui fait rage entre ces deux gros rappeurs, ces deux gros travailleurs, ces deux gros monstres de la musique ivoirienne et africaine, Didi B et Suspect 95. Et là, comme je l'ai dit, on est à 2-2 pour les deux, parce qu'on a Suspect 95 sur les deux clips qui sont Société Suspect et Bafoutage. Et Didi B après Shogun, il enchaîne avec son clip qui est vraiment sensationnel, Trophy Room. Le clip a été tourné lors de son voyage sur la France et on voit beaucoup de prises de vue qu'il a pu réaliser à Paris. Certaines sûrement ont été faites à Lille parce que il a posté les photos de ce tournage là le 18 février et de la même période il avait un show à faire dans la ville de Lille en France. On arrête les spéculations et on entame directement la partie que vous adorez le plus, le décryptage en tant que tel. On commence d'abord par la direction artistique et tout ce qui va autour. Pour le clip en lui-même, c'est un clip assez intéressant dans le sens où c'est un clip street réalisé en France. Et ça nous fait penser à beaucoup de clips street qui ont été réalisés en France, tels que le clip de Abou Debeng intitulé Griffon qui a été réalisé en France, ou même le clip de Franglish intitulé Bina qui a été réalisé également en France dans les rues non loin de l'Arc de Triomphe. Mais bref, loin de chercher des références assez nouvelles et assez récentes, ça peut tout simplement faire penser à Doug Saga qui avait réalisé un clip dans les rues de Paris lorsqu'il débutait vraiment sa carrière pour vraiment montrer que lui il a de l'oseille, lui il a beaucoup de choses et il peut vraiment se faire plaisir comme il veut. Avec un titre tel que Trophy Room, salle de trophée, c'est plus pour montrer le côté ego trip que pour montrer que lui est là pour pouvoir faire des trucs de bisounours. Donc c'est normal de faire un clip dans les rues de Paris, dans les rues de la France et d'aller se promener dans tout ce qu'il y a comme restaurant de luxe, magasin de luxe et bien sûr se faire plaisir, ce qu'il fait dans la rue. Juste au début du clip, on a une vue sur l'Arc de Triomphe, le fameux rond-point de l'Arc de Triomphe qui se trouve à Paris avec l'image de Ripat Agency. Beaucoup de personnes peuvent penser directement que cette agence-là qui a réalisé le clip alors que pas du tout, ils ne sont pas du tout dans la production audiovisuelle. C'est tout simplement une agence de conseil et incubateur spécialisée en mobilité, rapatriement, coopération, lobbying international. Bref, ils sont simplement partenaires pour le clip, je le pense bien. Parce que eux, ils ne font pas de la réalisation audiovisuelle. À part, c'est une collaboration qu'ils ont voulu faire pour pouvoir réaliser le clip pour lui. Si c'est eux qui ont réalisé le clip, chapeau à eux. Mais on a devant le nom du réalisateur et ce n'est pas eux qui l'ont réalisé. David Renaud, c'est lui qui était à la direction de ce clip-là, qui vraiment a beaucoup de choses à montrer, à dévoiler. Même si concernant le côté timeline, on passe des prises de vue de jour, prises de vue de nuit. Bref, on va y passer, on va aller directement sur l'analyse concrète du clip. Lorsque tu es un rappeur comme Didi B, on va pas dire qui est pas grand de taille et tout, mais qui est assez proche du sol, faire des prises de vue en contre-plongée, le mettre assez en valeur. Et le réalisateur du clip l'a bien compris et il abuse de cela dès le début du clip en mettant Didi B en avant au milieu des tours et tout ça. À la 28e seconde, on retrouve une prise de vue où Didi B parle d'une caméra à l'autre. C'est un truc assez intéressant à voir, à réaliser. Si ça a été réalisé avec plusieurs caméras, la synchronisation était facile à faire. Mais une seule caméra, c'est un truc qui est beaucoup plus complexe à faire. Ça rappelle assez facilement une prise de vue que je trouvais dans le clip de Kendrick Lamar, Humble, où il parlait à une caméra et en fonction de là où il tournait sa tête, la caméra tournait et changeait de sens. Là, ça a été fait dans le clip de Kendrick Lamar avec un bras robotique, des vidéos, des caméras qui se trouvent sur des mains de robots qui sont pilotées à distance très souvent. Mais là, c'est plusieurs caméras qui ont été positionnées simplement à différents endroits pour vous faire l'effet de lui qui regarde d'un côté à l'autre et la transition donne superment bien. De tout ça, on remarque que le deuxième clip de Didi B, également comme le deuxième clip de Suspect 95, est réalisé sous un format carré. Mais en 4K aussi, mais un format carré. Et c'est comme s'il disait, ouais, t'as fait un clip en France, j'ai fait également un clip en France, tu fais un format carré, je peux également faire un format carré et ça fait un partout. Et nous, regardez par la suite, un super effet où on voit plusieurs villages mélangés qui chantent avec Didi B, qui chantent en chœur avec Didi B.
Et l'effet le plus récent, pour ne pas dire l'effet le plus marquant de cela, c'était le Black and White de Michael Jackson. Il avait mélangé plusieurs visages. Beaucoup de personnes ne l'ont plus refait, mais d'autres le refont de cette manière-là où ils découpent seulement d'autres visages pour les coller, pour former un visage qui fait référence à l'artiste et tous ceux qui sont derrière lui, qui sont d'accord avec ce qu'il dit. À partir de 1 minute 20 à 1 minute 30 par là, on passe d'un clip dynamique avec des prises de vue très souvent sur trépied ou stabilisateur à un clip maintenant à main. Parce que la musique tout simplement a changé, on est passé d'un truc rap à un truc plus drill et autres. Et le cadreur, ne pas le réalisateur, s'adaptait parfaitement à cela avec des prises de vue qui sont beaucoup plus en mouvement, des prises de vue qui sont beaucoup plus dansantes, qui font plus un effet de chill, de fête entre amis, en groupe et tout ça. Et le réalisateur a suivi totalement le mood de Diddy B. Il s'est parfaitement adapté d'une transition à l'autre. Et on a l'impression de regarder plusieurs clips qui sont collés l'un à l'autre que de regarder un seul clip avec plusieurs éléments différents. Il a réussi à pouvoir faire cet enchaînement-là sans qu'on ne se perde véritablement dans l'univers pour dire non, c'est juste de coller, 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 coller. Et il a certes mis deux trucs différents ensemble, mais les transitions sont tellement bien faites qu'on se perd facilement dans le mouvement. Le 15, Diddy B change encore une fois de cadence, change encore une fois de musique. Bravo à Tamsir qui a mélangé encore un autre mouvement. On est passé du rap classique de Diddy B à de la drill. Et maintenant, on tombe dans de l'afro. De l'afro pur à l'ancienne. Avec un peu d'un air de jazz, avec ce saxophone qui nous fait vibrer et tout. Pour la partie qu'il a appelée Wari. Et Wari, il a tenu à pouvoir définir Wari dans le français pour dire d'où ça venait, que ça vient du Bambara, traduction du mot argent et tout ça. Et il a même mis Wari dans plusieurs langues différentes. Lorsqu'on essaie de faire une capture d'écran, on voit qu'il a écrit argent, money, dinero, jay. Il a écrit également en mandarin, il a écrit en plusieurs langues, en russe, bref, dans toutes les langues différentes. On sent vraiment ce désir de s'exporter de Diddy B, de ne pas rester sur le local, mais de pouvoir vendre à l'international pour que tout le monde comprenne vraiment ce qu'il dit, ce qu'il fait. Wari dans le clip, c'est vraiment la partie ego trip, pure ego trip. Parce que c'est là maintenant qu'on rentre en mode magasin de luxe, voiture de luxe, chaîne de grande valeur, restaurant de luxe. Lui en train de pouvoir s'amuser, de pouvoir chiller, en train de présenter des gros billets et tout ça. Bref, c'est la véritable partie ego trip du son salle des trophées. Honnêtement, pour ce genre de clip, on ne s'attend pas à grand chose. Des clips ego trip, des clips qui sont là pour pouvoir titiller la concurrence et tout. Mais le réalisateur a quand même réussi à pouvoir nous mettre dans un bon mood, dans un bon univers et pouvoir réussir à faire des transitions de différents éléments. Il n'a certes pas totalement balayé du revers de la main certaines prises qui avaient été utilisées dans certaines parties, on va dire peut-être rap ou drill. Il les a réutilisées dans des parties, on va dire afro et tout. Mais ça a été quand même bien réutilisé parce que ceux qui jouaient en premier plan ont su jouer le jeu. 3 univers de musique différentes dans ce morceau-là. On a eu des transitions et c'est un truc auquel on doit être habitué maintenant avec Diddy B. Parce que pour la sortie de son premier album, Mojo Throne, il avait fait un truc de ce genre pour pouvoir annoncer la date de sortie. 2023 du moins, il avait fait un truc de ce genre pour pouvoir dire que l'année est finie, on commence une nouvelle année et tout ça. Et là, pour pouvoir lancer son album, il refait un truc de ce genre. On ne peut pas dire qu'on est déçu du côté du clip, mais ça aurait été assez intéressant d'avoir un clip du style de Mosaïque de So. Ça demande certes énormément de travail parce que le clip Mosaïque, lui, c'est littéralement un tableau qui a été, pour ne pas dire plusieurs tableaux qui ont été éparpillés tout au long du clip. Mais là, pour un morceau ego trip de ce genre-là, le clip quand même est assez superment bien réalisé. Des images super propres, super nettes. On retrouve même certaines parties qui ont été faites comme des vidéos amateurs pour montrer que on est là pour s'amuser, on est là pour kiffer. Et véritablement, le message qui a tiré à travers la direction artistique de ce clip, c'est j'ai de l'argent, j'ai de l'oseille, je me fais plaisir, je fais plaisir à mes fans. Nous, on s'amuse, on s'en fout et c'est en s'amusant qu'on va réussir à s'imposer. C'est vraiment le message qu'il veut passer dans ce clip-là où il se fait plaisir. Let's go. Yeah. Bref, on attaque maintenant les lyrics. Et les lyrics, les premières phrases sont super violentes. La fameuse phrase qui dit « Ils ont essayé le Maïmouna, ça n'a pas marché, ils sont devenus lyricistes ». La dernière vidéo que j'avais faite, j'avais dit que non, que je ne comprenais pas pourquoi ils disaient tout ça. Mais School du Rap Ivoirien a dévoilé une vidéo où on voit Suspect 95 en train de faire un tournage de clip avec JR Lamello. Ça dit que réellement, il y a eu un truc où il y a un truc qui s'apprête à sortir. Et donc Diddy B, il a taclé cela pour pouvoir vraiment attaquer, pour dire « Ouais, le gars, il ne peut pas faire ça. » Donc il se met à écrire, à chanter, il se joue les gros paroliers. Sinon, il veut faire ce qu'on fait, mais il ne peut pas le faire. Et c'est vraiment dans la ligne de
la ligne éditoriale de ce morceau salle de trophée qui montre vraiment que c'est de l'ego trip. Il veut tout simplement titiller la concurrence. Et toujours son habitude de reprendre des expressions dignes des Ivoiriens. Fini les conseils, on n'entend plus. Et il enchaîne par l'alcool ne résout pas les problèmes, l'eau et le lait non plus. Donc pourquoi ne pas se bourrer la gueule de toutes les manières? Puisque rien ne peut conseiller, rien ne peut résoudre les problèmes. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Il faut que je le dise. Moi-même, je ne vois pas, donc il ne faut pas que je vous donne de mauvais conseils. Dans la partie toujours rap, juste au début du morceau, il dit bientôt on fait Bercy. Donc Didi B sera en train de préparer un concert dans un Bercy. Et Bercy, c'est pas n'importe quoi en France. Donc réussir à faire un Bercy, c'est vraiment couronner de la meilleure des manières sa carrière et c'est pouvoir montrer que vraiment lui, c'est le gars super polyvalent qui peut vraiment remplir toutes les salles n'importe où dans le monde. Il a déjà fait une tournée en France qui fait beaucoup de succès, au Maroc, bref, dans plusieurs pays. Mais un Bercy, c'est beaucoup plus de travail et beaucoup plus de consécration qui se profile à l'horizon. Parce que Bercy, surtout Bercy, c'est plus de 20 300 personnes. C'est plus que le Palais de la Culture, c'est plus que beaucoup de grandes salles de spectacle ici. Je ne vais pas dire la salle du Palais de la Culture, qui est la plus grande, ne peut même pas faire la moitié du Bercy. Donc, vous voyez un peu à quel point c'est un challenge assez gros. Et là, tout le monde attend impatiemment quand est-ce que Didi va faire Bercy, parce que certains fans de Didi en Côte d'Ivoire réclament même un stade. En disant qu'ici c'est le 13, pour référence à son ancien groupe Kiff No Beat, et il dit à tous bienvenue dans la maison des trophées. Pour introduire, pour ne pas dire citer le nom du morceau avec une très belle manière de pouvoir placer le cadre pour la suite. Et le refrain de cette petite partie-là, c'est les voisins d'à côté ne sont pas contents. En référence directe à tous les fans de football en Côte d'Ivoire, qui est le classico Barça-Real, et chacun appelle l'autre le voisin. Et les voisins ne sont pas contents, les voisins ne sont pas contents. Ils répètent cela en boucle tout simplement pour titiller. Parce qu'ici, on sait qui est son voisin, qui sont les voisins. Ce sont tout simplement les fans, le syndicat et tout ça qu'ils titillent, sans même prendre le dos de la cuillère. Il y va à fond et c'est ce qu'on veut. Soyons honnêtes, cette partie sera beaucoup réutilisée pour pouvoir faire des challenges, faire des vidéos et tout. Pour tous ceux qui veulent parler de leur, ceux qui les jalousent, ceux qui sont contre eux et tout ça. C'est une partie qui va forcément tourner en boucle sur les réseaux sociaux. Donc apprêtez-vous à souffrir de cette partie-là seulement. Pour la partie drill, on découvre un nouveau Didi B, un Didi B qu'on n'avait quasiment pas vu, voire jamais vu, un Didi B qui fait de la drill. Et pour choisir de pouvoir faire de la drill, il a choisi un truc assez simple. Il a choisi tout simplement de sampler un ancien son, référence à un chanteur ivoirien qui a fait vraiment les beaux jours de la musique du coupé de Calais en Côte d'Ivoire, qui est Didi Lewis, qui est l'expression « on n'a qu'à devenir fou ». On n'a qu'à devenir fou et là les gars se mettent à faire des pas de danse sur on n'a qu'à devenir fou. Au lieu de pouvoir devenir vraiment fou, soulever des trucs et autres ça, ils commencent simplement à faire des pas tout simplement de drill. Et la seule phrase qu'on va dire que je veux mettre en avant, c'est tout simplement la partie où il dit tu as demandé du sale, tu voudras Shogun en katana. Tout simplement, tu as demandé à ce qu'ils se mettent à fond, ils se mettent à travailler. Et bien, il vient avec les armes pour pouvoir vraiment combattre, pour pouvoir vraiment s'imposer. Donc, c'est pour ça Shogun en katana. Et Afro, il a choisi tout le monde de faire deux trucs simples à l'Afro, où il tout simplement il passe le temps à citer des marques et tout ça. Et avec le truc qui revient ensemble, quand il y a Wari, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire quand tu as de l'argent, tu es bien, tu peux te faire plaisir et tout ça. Il se met à citer les marques et autres. Un peu comme ce qu'il faisait Doug Saga, comme je l'ai dit. Dans le clip, lorsqu'il parle de billets jaunes, de billets violets, détrompez-vous, il ne parle pas de billets jaunes et des billets de 500. Il parle tout simplement des billets de 500 et de 200 euros. Parce que les billets de 200 euros sont jaunes, les billets de 500 euros, c'est les plus gros billets. Donc les deux plus gros billets, les billets de 500 et de 200 euros, pas CFA. C'est vrai qu'il dit euros, dollars et tout, mais il parle plus des billets en euros parce que c'est ce qu'il tient dans sa main. Bref, de manière générale, on a eu un très beau clip, une très belle réalisation de la part de Didi B. Et là, que ce soit Didi B ou Super 95, chacun à sa manière fait un maximum de coups de pub. Et c'est des coups de pub professionnels. On a dépassé le stade des directs et autres, pour pouvoir rien dire, pour pouvoir tout simplement attirer l'attention, créer des faux bad buzz et tout. Chacun a sa technique à lui. Didi B dit à ses fans depuis des jours et des semaines, suivez les nuages. Et là, il fait sortir 2 clips coup sur coup où il fait sans prévenir à l'avance. Pour dire tout simplement, soyez prêts, soyez préparés, ça peut venir à n'importe quel moment. Donc ça, par exemple, ça va envoyer plus de personnes à s'abonner à ses comptes sociaux, plus à YouTube également, pour pouvoir faire encore plus de vues, générer plus de visibilité. De son côté, Super 95 s'est transformé en agent de CNI avec ses cartes qui commencent à faire beaucoup de bruit parce que beaucoup de personnes sérieuses, responsables même des entreprises ont commencé à reprendre cela pour pouvoir faire eux aussi des cartes pour pouvoir tout simplement rentrer dans leur vibe, rentrer dans le mood.
Bref, ces deux-là sont en train d'animer véritablement le show business ivoirien et ça s'annonce durer pour très longtemps jusqu'à la sortie de l'album. Moi, je pense bien qu'ils risquent de sortir tous les deux l'album au même jour, le même moment. Et là, s'ils ont fait cela, ça sera vraiment historique pour la musique ivoirienne et pour le showbiz ivoirien. On aura vraiment une bataille et on va véritablement voir chacun afficher ses chiffres pour dire moi j'ai vendu plus que lui, j'ai eu un meilleur démarrage que lui et ça sera vraiment sensationnel. Dites en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. S'il y a des choses que j'ai manquées autres, dites-le moi en commentaire parce que c'est bien un endroit où on peut discuter et échanger. Toujours dans la courtoisie et restant poli et courtois envers tout le monde. N'hésitez pas à rejoindre mes comptes sociaux personnels. Facebook, TikTok, Instagram, c'est Archiduc Jeff. Là-bas au moins j'ai encore ma tête parce que je dois pas faire de tournage, c'est juste des photos, des vidéos et tout ça. Je reviens très fort pour le mois d'avril. Apprêtez-vous parce qu'on va changer et chambouler le YouTube Game ivoirien. La musique ivoirienne change, il faut vraiment que YouTube Game ivoirien, concernant le showbiz et la musique, s'adapte à cela. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. C'était votre gars sur Jeff. Bye. Shogun. Incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub archiduc prend des ailes sans voix de règles. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.